Bonsoir à toutes et à tous. Il est l'heure, comme chaque lundi, de retrouver l'émission qui jette un coup de projecteur sur l'actualité de la comédie française en direct. Et cette fois, depuis le théâtre du Vieux Colombier, que l'on remercie chaleureusement de nous accueillir, nous allons nous pencher sur une création passionnante. Théorème, je me sens un cœur à aimer toute la terre. Double titre pour une œuvre originale, référence d'hier conjuguée au présent. Nous allons discuter de tout cela pour évoquer ce projet qui sera créé ici même, donc au Théâtre du Vieux Colombier, le 5 avril prochain. J'ai le plaisir d'être en compagnie d'Amine Adjina, bonsoir. Bonsoir. Émilie Prévoto, bonsoir. Bonsoir. Et Biranba, bonsoir. Bonsoir. Amine, vous êtes l'auteur de cette œuvre qui sort justement tout juste chez Actes Sud Papier. Émilie, vous êtes en compagnie d'Amine, metteur en scène de ce spectacle. Tous deux, vous avez fondé en 2012 la Compagnie du Double. Ouais. Et Émilie, je me permets de préciser que vous connaissez bien la maison pour avoir été notamment académicienne la saison 2011-2012. Ça commence à faire, mais c'est un parfum qu'on ne perd pas sans doute. Sûrement. Et Biran, vous êtes pensionnaire depuis février 2019 et dans le spectacle, vous êtes le garçon désiré de tous. Alors, peut-être qu'on peut commencer par le titre de la pièce qui détermine beaucoup de choses, je crois. Il est double, je le disais, et peut résonner avec des œuvres peut-être déjà connues à nos oreilles, Théorème d'un côté, et Je me sens un cœur à aimer toute la terre de l'autre. Alors, Amine, Émilie, comment est-ce que vous avez, donné naissance à ce projet qui a en effet quelques filiations et qui en même temps est une œuvre tout à fait autonome et originale? Écriture. Ouais, en fait, l'idée première, c'était que on est parti sur Théorème de Pasolini, donc le film de Pasolini. Et en fait, parce que la rencontre avec Pasolini, en tout cas pour moi, pour nous deux, moi, elle s'est faite il y a longtemps, quand j'étais encore en terminale, où j'avais fait une option cinéma audiovisuel, et puis j'avais rencontré l'œuvre de Pasolini qui m'avait fortement marqué, notamment ce film-là, et un autre film, son dernier film, Salo, les 120 journées de Sodome. Et en fait, on s'est dit, quand on a commencé à réfléchir à un projet pour cette maison, Théorème très vite, c'est apparu comme une possibilité à la fois de se lancer dans cette aventure-là, parce que il nous semblait que dans le film avait comme une valeur un peu de mythe. C'est-à-dire que le film offrait un canevas à partir duquel on pouvait nous s'insérer et inscrire, en tout cas, s'inspirer en tout cas pour inscrire à la fois des problématiques contemporaines, un geste d'écriture, parce que le travail d'un mythe, le mythe c'est toujours un rapport à l'écriture, parce que c'est depuis une manière de depuis pouvoir le longtemps. revisiter. Exactement, le revisiter, retravailler, re-questionner l'époque, etc. Et puis dans la compagnie, on crée, donc tous nos spectacles sont écrits par Amine. Et là, l'idée d'une commande à la Comédie Française, c'était de rentrer aussi en dialogue avec d'autres auteurs. Et c'est vrai que Pasolini s'est très vite imposé sur la question notamment de la famille avec Théorème, qui est un thème qui traverse vraiment toutes nos créations. Et puis dans ce canevas-là, c'est vrai que dans la maison de Molière, il y avait cette envie de ramener Molière avec ce personnage qui est très souvent associé, en fait. Don Juan et Théorème sont des pièces qu'on rassemble. Et là, on avait envie d'avoir ces deux points de dialogue avec l'écriture propre d'Amine. Donc, s'il y a du Don Juan, je me permets de préciser, c'est « Je me sens un cœur à aimer toute la terre ». C'est ça. Là, c'est une phrase de Molière. Donc, ce sont cette concordance, en fait. Exactement. Même si, au final, nous, on s'intéresse plus au personnage d'Elvire qu'au personnage de Don Juan. Mais cette phrase nous semblait être une proposition à la fois pour l'acteur, et parce que notre travail la question de l'art de l'acteur, du travail avec les acteurs et tout ça est hyper importante. Et puis cette phrase nous semblait résonner sur une proposition comme un rapport au monde. Et Quasiment une proposition politique. Complètement.
Et c'est-à-dire l'amour, enfin je me sens comme ça, un cœur à aimer toute la terre, c'est l'appétit, c'est la dévoration, ça peut être les deux. Bah, c'est l'ouverture pour nous. Ouais. On la situe plutôt à l'endroit de l'ouverture. C'est-à-dire que justement l'opposition, enfin ce qu'amène le personnage du garçon et donc le personnage qu'interprète Biran, c'est vraiment cette disponibilité et cette ouverture par rapport à dans une famille où les choses se sont figées ou refermées, et puis dans une époque aussi où les choses où il y a plus de fermeture que d'ouverture. Donc voilà, donc oui, c'est une proposition politique. Et Biran, ce Don Juan, je crois que c'est en plus une œuvre quand même qui a une certaine place dans votre cœur. Donc oui. Ça fait une jolie, pas une boucle, parce que rien n'est terminé, mais une bulle. Ouais, en effet, c'est vrai que j'ai interprété le rôle de Pierrot dans une pièce de Don Juan en 2016. Donc c'est la première pièce en tant que pro que j'ai interprétée. Et là, de jouer un peu un Don Juan, même si c'est pas le personnage de Don Juan, mais un Don Juan, bah c'est drôle parce que je pensais pas que ça allait arriver de sitôt, donc c'est un beau cadeau. Ouais. Vous évoquez le mythe, Amine, le mythe alors là de Pasolini. Dans cette œuvre de Pasolini, il y a cette espèce de mythe aussi du visiteur, celui qui vient visiteur perturbateur, révélateur. Je voulais savoir, tous trois, à la fois dans l'écriture, dans la mise en scène et dans l'incarnation, puisque c'est vous, ce fameux perturbateur, ce garçon. Comment vous l'avez senti, comment vous l'avez travaillé, comment vous l'avez façonné? Alors, bonne question. En fait, donc on est parti sur le canevas vraiment. C'est-à-dire, on s'est dit, un garçon arrive dans une famille et il va avoir un rapport, il va se passer une rencontre avec chaque membre de cette famille, et cette rencontre va modifier pour chacun de manière à la fois intime, mais aussi le cadre dans lequel évoluait cette famille. Après, comme on le dit, il y a un vrai... ce qui vient perturber, c'est son geste d'amour, en fait. C'est-à-dire son geste de disponibilité et d'être offert. Mais il est offert, mais en même temps, il est actif dedans. C'est-à-dire que c'est pas juste quelqu'un qui se donne, c'est quelqu'un qui crée une relation avec l'autre. Là où les rapports sont figés, sont verrouillés par l'habitude, par la situation sociale, par les rapports entre les membres de cette famille. Et d'un coup, sa présence, je dirais son surgissement en fait, même si dans la pièce, ce qui est très différent de la pièce de Pasolini, c'est que chez Pasolini, par exemple, on comprend pas très bien, mais c'est une sorte de lointain cousin, etc. Or là, dans la pièce, c'est un personnage qui est invité par la grand-mère. Et le personnage de la qui va mettre du temps à accepter ce garçon et à vivre quelque chose avec lui. Tragédie de mère coincée, qui a l'impression d'être passé à côté de sa vie et d'avoir toujours été mis à une place et de jamais en être sorti. Et le garçon vient écouter. Et cette écoute-là va la retourner. Et moi, par rapport à l'interprétation, moi, ce qui était intéressant, c'est que le personnage du garçon, donc, il arrive dans cette maison et il observe. La première chose qu'il fait, c'est observer. Et en fait, c'est super agréable, en fait, d'observer sur un plateau. Et ensuite, une fois... Oui, parce qu'il arrive à la scène 6. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. donc il se passe quand même un temps, on installe les personnages. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a le cadre qui est posé, et lui, il arrive, en fait, pour casser tout ce cadre. Et en fait, du coup, en observant... Mais est-ce qu'il le sait au départ qu'il va casser ce cadre? En tout cas, ça c'est l'auteur après qui est le mieux placé pour savoir ça, mais en tout cas. Non, mais c'est intéressant toujours de savoir quel est le passé en fait, avec quoi il arrive, de quoi il est chargé quand il arrive. Mais en fait, il y a tellement de mystères aussi autour de ce personnage. C'est-à-dire que même en ce qui concerne son histoire, à chaque fois, on lui demande pourquoi il est là, etc. Mais il parle très peu de lui. En fait, il parle beaucoup des autres, il fait parler les autres. Et ensuite. Parfois, il arrive à se livrer un peu, soit dans un rapport direct avec le public, ou soit avec un ou deux personnages, mais c'est vraiment une bribe, quoi. C'est très rapide, c'est très furtif, parce que le plus important, c'est qu'il est là pour les autres. D'où vient le titre, je me sens un cœur à aimer toute la terre. C'est qu'il est,
avec les autres et pour les autres. Et en même temps, d'où vient le titre théorème? Enfin, j'y pense parce que vous êtes comme ça, comme un révélateur, mais dans cette famille, si on fait la petite pyramide, il y a donc Daniel Lebrun qui est la grand-mère, et puis il y a son fils, Alexandre Pavlov, il y a la femme du fils, Coralie Zaonero, et puis il y a les enfants de ce couple, qui est un couple assez conflictuel, distendu, voilà. Donc le fils, la fille, respectivement Adrien Simion et Marie Aubert. Et juste, c'est ça que je voulais dire, c'est que le Adrien Simion, son personnage, il filme tout le temps. Donc, il est comme aussi un miroir, mais je le trouve plus opaque, en fait, comme miroir, que le miroir du garçon. Mais je dis théorème parce qu'il dit, voilà, théorème, finalement, c'est son idée de la famille, de son exposition. Voilà. C'est pour boucler et pour donner à ceux qui nous regardent un peu un cadre de savoir mais à peu le personnage du garçon, le personnage du fils. Du fils. C'est, avec sa caméra, c'est quelqu'un qui cherche d'une certaine manière, à coincer les gens, les autres. De les coincer dans un cadre. Or, le personnage du garçon, c'est quelqu'un qui fait exploser le cadre. Donc il y a vraiment cette idée-là. C'est que c'est quelqu'un qui arrive et qui surgit et qui fait exploser le cadre. Et quand je dis exploser, ça veut pas dire dans la violence ou au contraire. Et c'est ça qui est troublant, je trouve, c'est à la fois la présence et puis la douceur aussi. Et puis mais c'est jamais vraiment ou violent ou brutal, on n'est pas tout dans ce rapport-là. Quand vous dites c'est ça qui est troublant, vous êtes l'auteur de ce texte, et Billy, vous êtes co-metteur en scène. Est-ce que ce trouble, il existait déjà dans l'écriture, ou finalement l'incarnation dans les corps, ici sur la scène, le révèle, peut-être plus que vous ne l'aviez pensé? C'est sûr qu'il y avait, à la lecture, on projette, et puis quand arrive la fabuleuse scène, on voit, et là, les corps parlent, notamment la scène entre la grand-mère et le garçon, prend un rapport charnel et un rapport aussi de société, de présence, de rapport à la sexualité, de corps avec une différence d'âge, qui sont des choses qu'on ne voit pas dans les représentations. Que ce soit cinéma, théâtre, dans la vie, c'est des choses qu'on cache beaucoup ou dont on ne parle pas. Et là, de le voir sur le plateau, c'est vrai qu'il y a, un rapport charnel qui arrive et qui est inattendu. Ouais, et puis Biran amène, il est très présent, il est là, et en même temps, il peut être très doux, et du coup, on essaye de trouver dans les différentes relations tout ce qui, tous les rapports qu'il a avec les autres. Et ça, c'est-à-dire que la question du mystère, elle est portée d'une certaine manière par l'écriture. Et qu'en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de la prendre en charge, de jouer le mystère. Ce qui est à jouer, c'est la relation, le rapport qu'il existe dans le dialogue, avec les personnages. Et ce qui fait qu'au contraire, ce qu'on cherche, mais d'ailleurs, comme dans le film de Pasolini, la présence de ce visiteur, elle est charnelle, elle est là. C'est-à-dire que chez Pasolini, la question même du sacré, elle est dans les corps. En fait, elle est pas du tout abstraite. Donc c'est ça qui était important, et notamment au théâtre où c'est du spectacle vivant, on est face au corps, donc que les corps soient là, incarnés. On aurait quasiment pu rajouter Maeterlinck, parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la Mélisande qui arrive dans Péléas et dans ce royaume comme ça d'Allemande, complètement étrangère, et qui fait vaciller finalement tout l'équilibre qui était là. Il y a quelque chose d'assez parent. Quand on évoque toutes ces différentes strates comme ça de jeux, finalement, de famille, ce sont aussi des langages différents, 3 générations, 3 manières bien distinctes aussi de s'exprimer, parce que des mondes, des cultures. Oui, qui sont à la fois là dans l'écriture, mais aussi par les acteurs. Qu'on est dans une maison, qui a la chance d'avoir différentes générations de jeux, de filiation de jeux. Et nous, c'est un bonheur d'avoir cette qualité générationnelle au plateau. C'est-à-dire entre justement une Daniel Lebrun ou une Marie Aubert là au plateau, ou Kleina Clavron, un coup d'avoir ces... Kleina, on n'a pas parlé encore, qui joue le rôle de Nour. Qui est-elle? Donc le rôle de Nour, c'est une jeune fille qui remplace sa mère, qui est auxiliaire de vie de la grand-mère. Voilà. Et sa mère a eu un accident, elle est pas là, et c'est elle qui la remplace. Et c'est une sorte d'Elvire Bis.
Et c'est une Elvire bis, exactement. Parce que Elvire, donc, c'est Marie au père, c'est la fille qui veut être comédienne. Donc c'est quand même, quand je parlais de niveau de langage différent, de génération et de monde, il y a ça aussi, ce couple qui est quand même assez étonnant, des parents, un père qui est avec son journal politique, etc. La mère qui a l'air complètement dépassée, un peu désespérée et frustrée peut-être, sans doute. Les deux enfants sont très singuliers aussi, et quand même attirés par les arts. Complètement. Et juste la frustration, je pense qu'elle est partagée par les deux, par le père et la mère. Le père et la mère. C'est vraiment, il y a cet endroit-là. C'est pas uniquement la mère, il y a vraiment le père aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien que il est coincé à un endroit lui aussi, et il se réfugie effectivement dans ses journaux, dans cette politique, dans ce basculement, etc. Mais c'est quelqu'un qui a peur. Mais au début, on dirait qu'il essaye d'y croire. Il dit, dans cette famille, il y a plein d'amour et plein d'humour. Bon, c'est un peu chancelant quand on lit la pièce, mais... Oui, bien sûr. Et il essaye de sauver, il essaye de dérider sa femme au départ. Et puis, il y a comme une sorte de lassitude, non? Pas sur le temps court que dure cet ouvrage. C'est-à-dire que je pense qu'il arrive avec... il est à un passage d'âge. Il est à un passage où il veut pas lâcher ce qu'il a connu et ce qui est en place parce que ça lui allait bien que ce soit comme ça, mais il sent que ça presse, que ça pousse, et sa seule manière d'y répondre, c'est d'affirmer encore plus fort ce qui est en place. Et donc c'est en ça que on a l'impression qu'il est plutôt stabilisé, mais c'est faux en fait. C'est une fébrilité qui gère comme ça, je dirais. Complètement. Sur l'écriture, j'aurais aimé par exemple, Biran, vous commencez par un monologue. Il y a cette alternance là, vraiment dialogue, monologue, des moments où peut-être le temps s'arrête, et une sorte de soliloque un peu, voilà. Comment vous pourriez nous en parler? Alors en fait, donc il y a, je sais pas après si c'est un spoil ou pas, mais en tout cas en effet, il y a, tu me diras, vous divulgâchez, si jamais j'en dis trop. Mais en effet, il y a un prologue et puis il y a un épilogue. Parce que en fait le garçon en fait il a un rapport aussi très direct avec le public, parce qu'il est aussi le public, il a conscience quand même que le public est témoin. Donc il a un rapport à tout ça, et il parle au public directement pour leur dire de se souvenir de tout ce qui se passe et de ce qui s'est passé, et qu'à la sortie du théâtre il faut se souvenir aussi de ça, de toutes les histoires qui se sont racontées. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que le garçon aussi, il a un langage. En fait, je trouve qu'il a un rapport aussi avec pas les étoiles, mais il y a un côté aussi très spirituel aussi. Il a pas le même langage que les autres. C'est-à-dire qu'il il a pas la même temporalité. Il a pas la même temporalité. En fait, il a aucune notion du temps, et même d'âge, en fait. Même, je dirais, on sait que c'est un jeune garçon, mais en fait, on voit bien qu'il a une histoire avec toutes les générations, et en fait, il traverse le temps, il traverse les époques, et même les classes sociales aussi. Et c'est ça, je trouve, le plus intéressant, c'est de parler d'un langage concret, et en même temps, il va dire des choses très profondes et très imagé, et en même temps du coup on sort d'un espace, de l'espace-temps en fait. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, et ça se ressent beaucoup aussi dans l'écriture d'Amine, parce que tout n'est pas écrit pour rien, tout est très précis, et Amine sait aussi ce qu'il veut faire passer comme message, et rien n'est fait au hasard, et ça, j'ai trouvé ça très précis et super agréable en fait, parce que ça nous laisse aussi un terrain de jeu absolument incroyable. Et puis moi, j'ajouterais que ce qui se passe en fait, parce que le fait que le personnage du garçon ouvre et ferme, il y a vraiment l'idée que finalement la relation qu'il a avec tous les membres de cette famille, et puis avec Nour, c'est une relation qu'il a aussi avec le public. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le fait qu'il ouvre et qu'il ferme, la trajectoire, c'est de changer aussi quelque chose chez ceux qui regardent, qui sont les témoins ou les voyeurs, ou ce qu'on veut, l'adjectif en tout cas qu'on veut mettre, mais qu'il y ait cette chose, qui est cette relation-là qui se crée aussi. Et que ça, c'est hyper important, parce que c'est ce qu'on vise, en tout cas pour... Et puis que là où Pasolini, la question christique, c'était l'incarnation presque du Christ dans cette visitation, c'est vrai que nous, notre croyance, elle se place au niveau de l'acteur.
Oui. Et c'est pour ça qu'il y a cette traversée dans tous les langages. Pour nous, le garçon est la métaphore de l'acteur. C'est celui qui est dans une pleine présence à l'autre. Et c'est comme ça que la modification est possible. Et l'autre qui peut être le public aussi. Et l'autre exactement. est le public. Ouais. Donc il y a aussi dans cet ancrage fort dans le monde contemporain, parce que c'est notre monde dont on parle, ce désir-là de miroir. Complètement. Et ça, c'était hyper important. C'est-à-dire que dans l'écriture, que la pièce se situe aujourd'hui en France, dans l'époque dans laquelle on est, avec ce par quoi on est traversé aujourd'hui, à la fois politiquement, la question climatique, enfin toutes ces choses-là, elles sont comme la toile de fond de cette histoire, de cet homme qui arrive dans cette famille, etc., etc. Et puis aussi la question des différents niveaux de langage aussi, c'est aussi une sorte de dialogue avec Pasolini, parce que Pasolini, il est là quand même à un moment. Ouais. Oui, Ouais. en plus ça. Il y a quand même une référence qui semble vraiment évidente. Ah bah clairement. Oui. Et il y a aussi la question du rythme qui revient. Ces dialogues, monologues, voilà, c'est aussi une manière d'innerver évidemment l'écriture avec cette question du rythme et quand même d'un grand sens de la rupture. Ouais. Ça, c'est un ressort aussi. Ouais, et ça nous plaît autant dans l'écriture que dans la mise en scène. C'est-à-dire que la question de l'hétérogénéité de la parole, des formes, est quelque chose avec lesquelles on adore s'amuser. Ouais. On est joueurs, mais vraiment, il y a vraiment ce goût-là. On est tous les deux actrices, acteurs, et que c'est un levier du théâtre, c'est celui-ci, c'est celui de passer d'une chose à l'autre, de rompre, d'être franchement dans la comédie, franchement dans la tragédie, et de jouer avec ces registres pour chercher le maximum d'émotions qu'on peut avoir en face. Il y a beaucoup de personnages qui portent leur prénom. Enfin, le prénom de l'acteur. Ça aussi, c'est une manière d'ancrer peut-être les choses dans un présent. Oui, et puis c'est une manière de témoigner du fait que cette pièce, elle a vraiment été écrite pour Biran, pour Alexandre, pour Coralie, pour Daniel, pour Marie, pour Kleina, pour Adrien. Est-ce que Elle a c'est une été manière écrite. aussi pour eux d'être chargés d'une forme d'autorité, j'allais dire, sur ce qu'on dit? Oui, Peut-être qu'on se sent plus. Mais en tout cas, c'est vraiment comme un, c'est-à-dire que c'est comme un geste, c'est-à-dire de vraiment. Puis d'un coup, quand j'écris, par exemple. Même si à ce moment-là on se connaissait peu, on s'était juste rencontrés, on avait discuté, mais il y avait quand même la voix, la façon de se tenir et tout ça. En fait, c'est très rapide des fois, les impressions qu'on a, des gens qu'on rencontre, ceux qu'on a vu jouer, etc. Et de se dire voilà, je pars avec ça, et puis j'écris pour eux, pour ces corps-là. Donc il y a vraiment cette envie-là, ouais. C'est émouvant, ça, Biran. Bah ouais, c'est très touchant, en sachant quand même que le garçon. Oui, il n'a pas s'appelle de le garçon. Mais c'est pour vous. Ouais, exactement. Mais et Nour aussi d'ailleurs. Et Nour aussi a le prénom Nour et non pas Kleina. Ouais. Mais en effet, c'est touchant parce que c'est écrit pour des acteurs en fait. Et le fait d'être dirigé par eux aussi, qui sont des acteurs et des actrices, c'est super agréable parce qu'en fait, ils nous comprennent. Dès qu'on dit quelque chose, dès qu'ils nous donnent une intention, on dit oui, mais non, tu penses pas que voilà, à ce moment-là, en fait, ils comprennent, ils savent parce qu'ils se mettent à notre place. Et ça, c'est ce qui est très agréable de travailler avec des acteurs et des actrices parce que il y a un langage commun en fait qui se crée. Alors là, on est quoi? On est à quelques jours. Enfin, je veux pas vous. On est à une semaine. Une semaine, ouais. Voilà. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites sur les choses qui sont très claires, très écrites. Biran, vous avez dit très précis, etc. Est-ce que pour autant, ça veut dire que là, à une semaine, tout est figé? Non, surtout pas. Alors Amine nous a dit rien n'est figé jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire jusqu'à la première, c'est la couture, après la couturière aussi on pourra encore changer des choses. Avec la particularité ici qu'on arrive dans le lieu 10-15 jours avant la première, donc il y a vraiment, on a le décor qu'à ce moment-là, donc on a rien travaillé en salle de répétition, mais après il y a la réalité de l'espace, et ça change tout, ça change tout, puisque justement on est sur la question de la présence des acteurs, les espaces, comment ils sont placés dans le décor, là il faut tout recomprendre et agencer
d'un coup on a une salle qui va très loin, donc la projection de la voix, qu'est-ce que ça raconte dans l'intimité, enfin il y a plein de réajustements, et donc là on a fait une première semaine où ça y est, on a compris où on était, et maintenant on va préciser le geste qu'on veut faire, et puis jouer avec cet endroit, changer des choses. Ouais. Enfin, on a fait un premier filage, pour être très précis, on a fait un premier filage de l'entièreté hier, parce qu'on répète le dimanche. et là, et demain, on reprend en se disant, voilà, il y a des choses qu'on va modifier, qu'on va resserrer, enfin voilà, on est en plein dans le travail, mais non, ce serait dommage. Si nous restait une semaine et qu'on avait déjà tout figé, oh mon Dieu. Tristesse. Ouais, c'est tellement un plaisir de chercher. Ouais, aussi. alors si on en parle de ce décor quand même, pour donner peut-être à imaginer à ceux qui nous regardent, on a bien compris que c'était un théâtre de situation, c'est-à-dire que voilà, il y a une manière de dessiner des espaces de jeu bien précis. Comment vous l'avez pensé? Parce que au début, quand on commence la lecture, il y a quelque chose d'un peu, moi je trouvais un peu durassien même, avec cette moiteur, ce désir, ce soleil, quelque chose de chaud comme ça. Voilà, est-ce qu'on va avoir chaud? Bonne question. Oui, on va avoir chaud. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que on est parti sur, en tout cas en scénographie, parce qu'en fait, la particularité de ce projet-là, en fait, c'est vrai que on a pensé l'espace scénographique avant l'écriture de la pièce. Ah oui. Ouais, parce que pour des raisons à la fois de calendrier, et puis d'inversion. Mais alors attendez, ça c'est quand même très très spécial pour quelqu'un qui est pas de la partie. On se dit mais mon Dieu, comment? C'est-à-dire vous avez pensé à un espace où vous désiriez pouvoir raisonner, jouer à différents niveaux, mais vous n'avez pas l'histoire. En fait, nous on avait choisi ce qu'on allait faire. Oui, c'est ça, on avait choisi le canevas. Mais le texte n'était pas écrit. Elvire, mais on avait le canevas, on avait la dramaturgie des personnages, toute la structure, on l'avait. D'accord. Mais pas le texte, à proprement parler, pas le texte. Et donc, on a travaillé avec Cécile Trémolière, la scénographe avec qui on travaille sur les derniers spectacles, donc avec qui on se connaît très bien, on a un vocabulaire commun, et donc on a pensé cet espace avec elle, et ce qui a permis dans le processus que l'espace nourrisse l'écriture. Ouais, d'accord. Ce qui ne nous arrive pas d'habitude, puisque c'est par exemple ce rythme de langue. Oui, et puis le fait d'être parti très vite sur l'idée que ce serait une maison en bord de mer, un été très chaud caniculaire, enfin toute cette dimension-là, un peu à la fois de moiteur et puis d'un été qu'on a connu en fait, où des incendies, enfin il y a plein de choses en fait, il y a eu des incendies, etc. Et c'est vrai que très vite on est parti là-dessus, ça nous semblait évident que il y avait ce personnage de la grand-mère, très vite on s'est dit que ce serait sa maison où les autres, enfin où les membres de sa famille viennent etc. Donc exactement. De comment ça monte, comment ça de plus en plus dans cette pièce. Il y avait l'envie de faire un espace métaphorique qui puisse avoir différents registres qui s'expriment dedans, et la chaleur, elle va passer aussi par la lumière beaucoup. Cette chaleur insupportable, l'exposition. Et c'est ça, un peu comme ce soir. On brûle les peaux. Et les costumes aussi. Avec Jean Pochard, le costumier, on voulait travailler sur la chaleur, la transparence, les peaux, qu'on ait vraiment cette sensation estivale et en même temps du désir qui traverse quoi. L'été, on essaye de se faire belle, on se drague, enfin voilà. La question des corps, elle est hyper importante. Mais c'est vrai que c'est pas un espace réaliste. C'est-à-dire qu'il y a des éléments réalistes. Propre au mystère en fait. Oui, voilà, il y a une toile avec la mer, enfin il y a plusieurs choses. Oui, quand vous parlez des corps, c'est vrai qu'il y a ce côté attraction, répulsion. Et il y a aussi très souvent convoqué l'idée que le corps tremble. Donc tout ça, je me disais que dans le jeu, c'est évidemment très concret. C'est génial. C'est un régal. Comment est-ce qu'on joue le trouble. C'est une chose, on peut l'écrire, mais le jouer, ça peut passer par plusieurs choses.
Ça peut passer par le fait d'utiliser un verre et puis le faire tomber, etc. Et en même temps reculer. Enfin, il y a plein de choses. Du coup, c'est un terrain de jeu super intéressant à faire, sachant que mon personnage, du coup, il voit le trouble et du coup, il essaie de le créer encore plus chez les autres. Ouais. Et ça, c'est encore plus agréable. Est-ce qu'il y a quelque chose de vicieux finalement ou pas, ou c'est un cœur Non, pur? non, non. Parce qu'il dit à un moment, je me sens un cœur à aimer toute Ouais. cette terre. Il dit, je le ressens, je le comprends physiquement, mentalement, Oui, oui, oui. intellectuellement. Non, non, je pense qu'il incarne justement Mm. cette phrase-là. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Non, moi je pense qu'il est très pur par rapport à ça. Justement, je Amine. pense que Non, il y a pas enfin, on n'a pas travaillé sur l'arrière-pensée, non. Non, Non, c'est pas quelqu'un qui calcule. Mais par contre, c'est quelqu'un qui agit sur les autres. Et donc, donc il y a quelque chose d'actif là-dedans. Mais c'est pas quelqu'un qui calcule au sens de. il n'est pas manipulateur. Voilà, pour son, enfin, c'est pas ça. Non, Mm. parce que la préméditation, elle invite à quelque chose qui est déjà de l'avant. Or, si on est sur la présence, c'est prendre la phrase de manière très littérale. Mm. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis il le Présence. répète. Il y a quelque chose de très Il dit, généreux, alors. J'aime Ouais. toujours. Enfin, s'il y a Ouais. quelque chose comme ça. Très ouvert. Mm. Et que c'est pas facile. Et que ça nous confronte à nous, nos replis, nos retranchements, nos manières de se rétrécir, de des fois pas avoir envie de s'ouvrir aux autres. Enfin, ça nous interroge à notre capacité justement d'amour. Ouais, Et puis même, je pense que même, du coup, ce qu'on essaie aussi, la manière dont on veut l'interpréter aussi, c'est que ça coûte aussi. ouais, c'est ça. C'est pas Ouais. quelque chose de facile Ouais. que d'être Ouais, à ouais. l'écoute et d'être Complètement. ouvert aux autres. Mm. C'est un vrai effort. Et ça, je pense que ça ressort bien aussi Ouais, dans ce qu'on essaie de travailler. ouais, complètement. Donc, c'est-à-dire que ce moment, c'est aussi une certaine idée du temps passé avec les uns, les autres. Ça peut être ça aussi qui coûte, ou de trouver aussi la justesse en fait de la réponse. Non, je pense que c'est, en fait, ça coûte d'écouter les gens. Ça coûte de vraiment. Si par exemple, après, si on va parler de choses quotidiennes, mais si il y a des personnes qui ont des problèmes, etc., on n'est pas payé pour ça. Mm. C'est-à-dire, on les écoute et vraiment, on prend du temps pour comprendre et puis donner des conseils ou autres. Mm. Et en l'occurrence, pour le personnage du garçon, c'est toute sa vie qui est consacrée à ça. C'est sa façon de voir le monde, c'est d'englober le monde et de dire on ne forme qu'un seul. Mm. Et ça, pour lui, ça a été un effort aussi, je pense. Et ça l'est toujours, même en direct. Sur le plateau aussi, ça l'est. Mhm. Et quand on sent comme ça une sorte de danger aussi imminent un peu tout le temps, ça c'est un ressort aussi dramatique Ouais. et rythmique. Complètement. Mais ça rejoint la question du tremblement. Mhm. C'est-à-dire que le tremblement, c'est le tremblement des corps, mais c'est plus que ça, parce que dans la pièce, la terre tremble aussi. Donc il y a quelque chose d'imminent. Donc il n'y a Donc- aucun repère. Oui, c'est ça. Enfin, il y a des repères, mais qui sont en train de trembler. Et du coup, peut-être de tomber. Et j'ai l'impression, et donc, il est question de ça dans la pièce. Ouais. Donc, ce qui fait que le garçon, il arrive à ce moment-là aussi. À ce moment où à un moment où les êtres tremblent. Et donc comme il tremble, il y a tout qui Il y a tout qui vacille. il y a tout qui vacille, et donc il y a une possibilité de rencontre. Et la grand-mère, elle est quand même joueuse, parce qu'en fait, est-ce que c'est pas elle, la grande ordonnancière de tout ça? Elle prend un plaisir à dire, par exemple, à son fils, il y a quelqu'un qui va arriver, j'ai une intuition qui va te plaire. Ouais. Elle est coquine. Elle est très coquine. et Daniel Lebrun le fait très très bien. Donc elle a chopé cet endroit-là, enfin vraiment à la fois de croyance, c'est pas de la naïveté, mais il y a une forme elle est joueuse. Cette grand-mère, elle est joueuse. Mais elle a un côté autoritaire, mais en même temps, elle est très joueuse. Parce que finalement, elle le dit, elle a été actrice. Donc je pense il y a l'idée dans son personnage, elle a gardé ça. Le goût du jeu. Et donc on sait pas, même quand elle est, je dirais quand elle est un peu autoritaire ou même un peu méchante, on sait pas à quel endroit c'est sincère ou c'est joué aussi un peu à des endroits.
Elle avait une phrase géniale sur la méchanceté, je sais plus, quand elle disait, Ah oui, moi, à quand mon on- âge, on est... Quand on est vieille, on est Ouais. ni méchant, Voilà. ni gentil, on est juste. On est juste. On Ouais, est c'est ça. vrai, bien, On est vrai. On est vrai, pardon. On on est est même vrai. pas son Ouais. nom. On est vrai. C'est l'ancienne version. C'est correct. Pour qu'on nous suive bien, il y a des personnages, j'imagine que maintenant ceux qui nous regardent ont peut-être cerné, ils ont quand même en tout cas un croquis. Nour, on en a presque pas parlé, et le fils et la fille aussi. Voilà, Ouais. 3 personnages qu'on a moins évoqués. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Nour, elle est comme vous, elle est étrangère aussi, elle fait pas partie de la famille. Oui. Comment vous pourriez nous la présenter, Mais, peut-être, Biran? en fait, Nour, je pense que c'est un personnage qui ressemble au garçon. Mm. Et je pense que c'est pour ça qu'il est venu dans cette maison, Mhm. avant tout. Mhm. Pour la retrouver et vivre son histoire avec elle. On peut y projeter ce qu'on veut, mais il y a un lien indéfectible Mm. et immuable. Enfin, il y a personne qui peut bouger ça. Et justement, et elle le sait aussi. C'est-à-dire qu'au moment où ils se sont regardés, je pense, ils ont tremblé tous les deux, je pense. Mm. Et ça, c'est l'objectif premier donc du garçon. Il se ressemble aussi parce que, à mon avis, il y a aussi cette dimension sociale. Ouais, complètement. C'est-à-dire que, étant donné qu'elle travaille pour d'autres personnes, elle s'occupe des tâches ménagères, etc. Donc, il y a un rapport au plus bas de l'échelle sociale dans cette maison, dans le cadre de cette maison. Et ça aussi, il observe beaucoup. Il a observé. Parce qu'ils se sont rencontrés en fait sur la plage, et donc il a vu Nour voilà sur une serviette, tandis que la personne dont elle s'occupait était sur un transat. Et ça l'a marqué aussi. Et donc il est là pour elle et pour eux en fait, parce que il veut vivre son histoire avec elle parce qu'il sait qu'ils n'ont pas le choix, et ils se sont retrouvés. Il y a une reconnaissance, ouais. Mm. Il y a vraiment une reconnaissance. Et ce personnage-là, qui est un personnage c'est un personnage qui tremble, parce que le fait d'être dans cette famille, remplacer, sa mère, etc. Il y a la question, elle est dans la peur de faire la même chose que sa mère à cet endroit-là. Donc la question sociale, elle se pose très fortement avec elle est vraiment portée par le personnage de Nour. Oui, c'est un personnage qui évolue grandement et qui termine un peu comme vous, face publique. Ouais. Oui, c'est avec vraiment l'idée que sa rencontre, elle se fait avec le garçon, mais elle se fait aussi avec le personnage d'Elvire. Et que d'un coup, le personnage d'Elvire permet de nommer quelque chose. Et ça, la littérature, à cet endroit-là, c'est les étoiles dont vous parliez. Ça fait partie, ce Molière, ce Elvire, ce Pasolini, ça fait partie de ces espèces d'ondes comme ça qui nous traversent et pas qui nous élèvent, mais en tout cas, est-ce qu'il y a aussi cette idée-là? En tout cas, pour Nour, je crois qu'il y a la rencontre avec Elvire lui fait, et avec le garçon, lui fait lâcher sa colère, lui fait lâcher sa rancœur. Et elle comprend que dans l'ouverture, elle a des potentialités pour elle-même. Que tout ce qu'il a bâti, en fait, c'est juste par sa propre condition de ne jamais s'être posé de questions. Et quand on lui en pose une avec ce garçon, là, il y a tout qui se... Oui. Et dans la trajectoire, c'est celui qui finit complètement perdu. Alors, le père, c'est une autre chose, c'est la dépossession, il a compris quelque chose. Mais le fils, il ne sait plus du tout par où... Comment il s'appelle? Ouais, par où faut aller. La fille, justement, il y a une relation particulière avec Nour. Il y a quand même quelque chose de... Elles se sont connues. Elles se sont connues, elles ont le même âge, quasi. La fille a des velléités de devenir actrice, pareil. Donc, il y a cette rivalité avec le garçon qui passe, où d'abord, elle essaye de mettre sur la touche Nour. Et en fait, très vite, par la rencontre avec ce garçon, elle comprend que ce qui compte, c'est la rencontre. Et donc, elle veut multiplier les rencontres. Et donc, elle veut connaître mieux Nour. Elle veut poursuivre, en fait, le chemin que lui indique le garçon, qui est de s'ouvrir à l'autre. Et pour elle, cette transformation, elle passera pas par le théâtre, mais elle passera par le fait de la rencontre, et notamment avec Nour.
On a parlé du décor, on a parlé du texte, on a parlé des corps. Il y a encore une dimension qui est la dimension musicale. La musique est présente dans le spectacle. Ouais, elle est présente. Le créateur de la musique, c'est Fabien Aléa Nicole. Et tout à l'heure, on a parlé de la lumière, et c'est Bruno Brinas qui crée les lumières. Et Fabien Nicole, maintenant ça fait 7 spectacles qu'on fait ensemble, et c'est quelqu'un qui est là dès le début quasiment des répétitions, dans le processus, et qui vraiment amène à la fois dialogue vraiment avec ce qui se passe au plateau, et qui est tout le temps en train de composer pour ce qui se passe au plateau, et pour créer vraiment à la fois des espaces, ouvrir des espaces, amener une dimension sensible et émotionnelle aussi, et puis d'essayer de construire aussi une cohérence, tout en travaillant l'hétérogénéité aussi qu'il y a dans l'écriture, et de trouver dans la musique aussi des endroits qui se répondent, des endroits qui sont très différents, etc. Et donc il y a vraiment un dialogue comme ça qu'on tisse avec lui, et qui est très précieux, parce que la musique est hyper importante dans à la fois dans la sensation, dans comment on est plongé dans cette histoire. Donc il y a vraiment, c'est un élément important. Et puis c'est une manière de dire différemment. Complètement. Comme le langage des corps, pas forcément besoin des mots. Enfin là, il y a peut-être des moments où la musique est en mots aussi, mais c'est aussi évidemment une manière d'exprimer et de dire autrement. Et justement, avec la fille, là, il y a une chanson, une magnifique chanson. Et non, mais c'est vrai qu'elle est très belle. Elle est très belle parce qu'elle est à la fois puissante, et en même temps, elle provoque il y a une émotion immédiate, dans le fait de l'écouter, qui arrive à un moment particulier de la pièce en plus. Donc il y a vraiment un dialogue comme ça qui se fait. C'est un pivot. Ouais, c'est un pivot. Et c'est vrai que ça passe par la musique. Enfin, il passe par le chant, par cette fille qui se met à chanter en hommage à un poète, et donc qui va d'un coup porter son émotion par le chant. Et c'est vrai qu'il y a vraiment presque deux. Là, on s'en apercevait hier avec le filage. Il y a 2 parties du spectacle. Il y a cette Parce première. qu'il y en a 4 en fait. Mais il y en a 2. Voilà. En fait, il y en a écrit 3. Et là, dans la mise en scène, on en lit 2. Il y a vraiment toute cette première partie avec cette arrivée du garçon. Et au moment de la mort du poète, il y a quelque chose qui se retourne totalement. Voilà. Parce que cette mort-là symbolise quelque chose. D'un basculement à plein d'endroits. Ouais. On a parlé de ces 3 générations, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de coup de projecteur sur la jeune génération du français. Klaena, vous, Adrien, Marie, c'est magnifique aussi de vous voir tous les 4 avec Daniel Lebrun, Alexandre Pavlov et Coralie Zaonaro. Ouais. Mais ça, c'est, enfin, en tout cas, il y a vraiment, parce que dans la pièce, il y a vraiment des trajectoires enfin, ça c'était important aussi dans l'écriture, qu'il y ait vraiment des trajectoires pour tout le monde, et qu'il y ait ce dialogue effectivement de génération. Et de voir par exemple, parce que le personnage qu'incarne Biran, être en dialogue avec chacun, donc à la fois les gens de sa génération, ceux de la génération du dessus, ceux de la génération celle de la génération d'encore du dessus. Enfin, il y a quelque chose qui est très très beau à voir. Ça, pour le coup, enfin, en tout cas, nous, à travailler, et puis à être les observateurs de ça, c'est très beau. Et puis ça rend les répétitions aussi très riches, parce que les expériences les expériences de théâtre sont pas les mêmes, les envies de théâtre sont pas les mêmes, les théâtralités sont pas les mêmes, et donc d'un coup de se retrouver tous autour de la table à discuter ensemble avec des anecdotes qui ressortent d'anciens spectacles, ou des expériences là actuelles qui se font pour eux dans la maison. Enfin, c'était très moi, ça m'a vraiment saisi, parce qu'en compagnie, c'est vrai qu'on travaille avec des générations souvent les mêmes générations, un peu plus homogènes. On travaille souvent avec les mêmes acteurs, et là, d'avoir une distribution avec des générations différentes, c'est vrai qu'il y a une richesse qui est, qui est là, quoi, très fortement.
Et vous qui êtes tous deux aussi acteurs, hein, quel personnage dans cette pièce serait peut-être les plus pour vous On aimerait jouer? Oui. Oh, moi, le garçon. Vous êtes gourmande. Oui. Moi, je voudrais jouer la grand-mère. Bon bah voilà, le tableau est complet. Merci beaucoup à tous les trois, Amine Adjina, Émilie Prévoto, Biran Ba. Ça commence le 5 avril ici même au Théâtre du Vieux Colombier. Le texte donc est sorti, Actes Sud papier, donc ça se lit et ça s'entend, ça se voit. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe, Vanessa Freinet et Chantal Hureau pour la préparation, Arthur Lenoir et Zélie d'Allemagne. La semaine prochaine, lundi, 19h, comme d'habitude, un autre Quelle comédie, et vous avez rendez-vous cette fois avec Béline Dola. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup.